dans la présence du Seigneur pour lire Proverbes chapitre 26. Proverbes chapitre 26, verset 2. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Pour lire Proverbes chapitre 26, verset 2. Il est écrit: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous. Dans Nombre, chapitre 22, la Bible dit, dans Nombre chapitre 22, les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple nombreux. Moab dit aux enfants d'Israël, aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Balaam est arrivé. Balaam, c'est un maître sorcier. Il y a les sorciers, il y a les maîtres sorciers. Ceux qui rient quand tu essaies de faire des trucs, ils rient. Donc, Balak vint. Viens donc avec moi dans un autre lieu où tu le verras et tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Maudis-le-moi. Donc, ils ont fait les simagrées, ils ont fait les sacrifices. Ce n'est pas nous seulement qui faisons les sacrifices, les offrandes. Hein. L'autre côté là-bas, là, eux aussi font des sacrifices pour nous attaquer. C'est comme ça. On voit les ossements de leur prière. Ils font les offrandes, ils font les sacrifices. Ils égorgent les bœufs, ils enterrent les moutons. Pour avoir aussi des résultats. Et Balaam a dit à l'autre: fais les sacrifices, on va utiliser ça pour lancer les attaques contre ce peuple-là. Et quand il a commencé, il dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des moyens de montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est la même chose que bénédiction. Hein? Si Dieu n'a pas béni, tout ce que tu dis, c'est blablabla. Mais si Dieu n'a pas maudit aussi, tout ce que tu dis, c'est blablabla. Il dit: comment maudirais celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Deuxièmement, encore il dit: voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël et l'Éternel son Dieu avec lui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le titre du message, le sujet d'aujourd'hui: il n'y a pas de malédiction sans cause. On appelle la bénédiction, non, c'est ça? Il n'y a pas de bénédiction
sans condition. Aujourd'hui, c'est il n'y a pas de malédiction sans cause. Et c'est ça qui est clairement établi dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Pour qu'il y ait une malédiction là, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pas fait, il n'a pas la chance. Il n'a pas la chance. Il n'a pas la chance. C'est quoi qui a fait? Il y a quelque chose. Souvent, il parle en français ivoirien pour que ce soit plus vivant. Hein? Que Dieu nous bénisse. C'est quoi qui a fait, puis a fait de rien comme ça? On dit il n'y a rien, il n'a pas la chance. C'est faux. C'est faux. La Bible dit, la malédiction sans cause là, c'est pas possible. Ça n'a pas d'effet. C'est pas possible. Ils ont dit Balaam n'a qu'à maudire. Balaam c'est un sorcier. Un maître sorcier. Lui, il forme les sorciers. Lui-même c'est un sorcier. Et c'est un renfort. Quand tous les sorciers de la région ont fait, puis ça n'a pas marché là, on va le chercher. Sinon, il y a les sorciers à Moab aussi. Mais tout ce qu'ils ont fait, ça ne va pas. Ils sont allés les chercher. Il est venu, il a fait les sacrifices. Il a regardé. Il dit on ne peut pas maudire. Ça ne peut pas marcher. Mais ce qui m'étonne, c'est que les chrétiens, beaucoup s'arrêtent à cette histoire ici. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et beaucoup de frères disent non, on ne peut pas maudire un chrétien. On ne peut pas maudire l'église, on ne peut pas maudire un chrétien. Le chrétien ne peut pas être maudit. Beaucoup de frères disent ça. Ce n'est pas comme ça, frères et sœurs. Ici, il y a une grosse leçon qui est là, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, le titre là n'a qu'à bien rentrer dans l'esprit, dans les têtes. À partir d'aujourd'hui, si vous allez quelque part, vous voyez une malédiction, il faut savoir que il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. C'est pas, tu ne connais pas la cause. Sinon, tu dis, tu mens. Il y a une cause. Pourquoi les problèmes des chrétiens durent? Parce qu'ils pensent que la malédiction peut venir au hasard. Ils sont en malédiction jusqu'à 20 ans, 30 ans. Parce qu'ils pensent que d'un jour, ils vont comprendre qu'il y a une cause là. Ils vont traiter la cause, le problème va être réglé. C'est comment ça se passe. Il n'y a pas de malédiction sans cause. C'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Tu mens. C'est pas possible. Si tu vas quelque part que tu vois la malédiction, dans une maison, il y a une cause. Tu vois le monsieur à la malédiction, il y a un monsieur qui allait faire quelque chose qu'on appelle ça. Chez lui, il allait faire un entretien d'embauche. C'est dur même sur lui. Quand il est sorti comme ça, il est parti là. Il y a un trou ici. Tous les examinateurs, tout le monde est étonné. C'est tellement dur que son patron est déchiré par derrière. Un poste de commercial. Ils ont arrêté en même temps les trucs. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici? On s'est fait réunion même. On essaie de comprendre la situation des Ivoiriens. Comment quelqu'un peut faire un entretien où tu fais tout même pour emprunter le pantalon de ton frère? Son pantalon est déchiré. Et je connais sa famille. C'est pas facile, hein? Il n'y a pas de malédiction. C'est faux. La Bible dit c'est faux. La Bible dit la malédiction sans cause. Ça n'a pas d'effet. Ça veut dire que quand il y a une malédiction qui est quelque part, il y a une cause. On voit quelqu'un qui part comme ça, il est dans la malédiction. On voit même qu'il est maudit. Même les païens sont plus forts que les chrétiens dans certaines choses. Parce que les chrétiens, eux, ils vont tourner les trucs qui sont simples là. Il ne veut pas dire. Donnez un buveur de bière. Il boit sa bière, bien son vin. Bière, il faut plusieurs bouteilles. Mais vin là, il a bu demi-valpierre. Tu dis, tu vois quoi? Il dit, lui, il est maudit. Il va dire la vérité. Un chrétien va dire, non, ça dépend de la prédestination. Surtout les frères de message là. Ça dépend de la prédestination. Est-ce que c'est un appelé ou bien le gars qui boit du vin m'a dit, il est maudit. C'est un gars qui m'a dit ça, qui m'a permis la délivrance. Il m'a dit ça. Que Dieu nous assiste.
Souvent, écoutons bien nos amis à qui on parle de Dieu là. Il y en a qui parlent, on dit ils parlent mal, surtout les gens de l'autre côté là. Il y a plusieurs groupes ethniques. Il y a un côté où ils disent la vérité là. Ceux-là, il faut avoir un ami parmi eux. Parce que le jour ça va pas aller, il va te dire. Il va te parler dans la chose. C'est comme ça. Vous connaissez, en Côte d'Ivoire, il y a le nord, il y a l'ouest, le côté où le soleil se couche. Voilà. Si vous avez des amis là-bas, ne dites pas où vous insultez. C'est des gens qui disent la vérité. Si tu te dis que tu es bête, il a dit la vérité. Il dit, mon frère, tu es maudit, hein? C'est vrai. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas de malédiction. C'est Dieu même qui a dit ça. Salomon a examiné les situations. Il a examiné. Il a pris tel cas. Il a pris tel cas. Il a pris tel cas. Il a fouillé dans tout. Il dit, s'il y a malédiction, c'est qu'il y a une cause. Que Dieu nous assiste. Dans 2 Samuel, verset 21. La Bible dit, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la première phrase et la deuxième phrase. La première phrase, la famine a duré 3 ans. Janvier, février, jusqu'à décembre, ça continue. Janvier, l'autre année, février, jusqu'à décembre, ça continue. C'est comme ça. Ça tue. La deuxième phrase, David a fait quelque chose et en même temps, le Seigneur aussi a fait quelque chose. Vous voyez la deuxième phrase qui est là? David cherchait la face de l'Éternel et l'Éternel dit. C'est-à-dire que le Seigneur répond. Mais Dieu est trop grand pour venir bavader comme ça sans qu'on le demande. Les gens qui sont importants là, ils ne parlent pas comme ça. Il faut dire une audience, tout. On dit non, mais pourquoi Dieu n'a pas parlé dedans? Parce que Dieu va venir comme ça, parler comme ça. Qui va le respecter? Qui va le respecter? Il ne dit pas tout. David, la famille n'est pas mieux. Ouais, frère, vous savez, souvent, Dieu fait des choses selon sa volonté pour avoir faim. Et puis ils ont faim. Soit ils ont faim, ils c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu ressemble à quelqu'un qui a créé la terre pour que les gens aient faim sur la terre? Mais eux, ils disent c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas venu démentir. Hein? Mais David priait toujours. Hein? Mais ça là, il ne demandait pas à Dieu. Il demande les autres choses. Seigneur, bénis la réunion de prière. Seigneur, le frère n'a qu'à bien prêcher. Tout. Le Seigneur exauce. C'est le jour où il s'est levé pour dire Seigneur. Il a réfléchi, lui-même l'a vu. 1 an de souffrance. Bon. Il dit que peut-être c'est une épreuve. 2 ans. 3 ans. Non, c'est pas possible. Il a parlé net de Seigneur. Il dit mais c'est à cause de ça. Il y a une cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Mais on lit la liste des malédictions. Parce que souvent, il y a un frère qui dit, avoir une voiture, c'est pas ça la bénédiction. Avoir une maison, qu'est-ce que les frères sont en train de dire là? Tu la terre ici. Non, si tu dis au ciel, avoir une voiture, c'est pas une bénédiction, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on n'a pas besoin de voiture pour aller au ciel là-bas. Il y a des comme ça, il veut partir quelque part, il va. C'est comme ça les témoins nous disent. Voilà. Mais ici, Côte d'Ivoire, non. Tu ne peux pas. Il faut une voiture. Quand Jésus est venu ici, il allait prendre un âne pour rentrer à Jérusalem. C'était les voitures de son temps. Deutéronome chapitre 28. Le Seigneur donne la liste. C'est-à-dire cette liste qui est là. Ce n'est pas un homme qui a donné. C'est Dieu qui a donné la liste. Une des listes officielles des malédictions dans la Bible. C'est Dieu qui a donné ça à Moïse. Il dit, Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu obéis à la voix, si tu n'obéis pas plutôt à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois qui te précèdent, dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entailles
c'est tes enfants. Le fruit de ton sol, ta récolte. Il y a un gars qui a planté un grand champ comme cela, un seul sac. Il a pris plusieurs sacs pour faire la plantation. À la récolte, là, les bêtes ont bouffé tout. Ils ont laissé un seul sac pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Et ils voient le sac est là. Mais le Seigneur dit, le fruit de ton sol, les produits de ton gros et ton menu bétail. Regardez les moutons de Laban, comment ils faisaient. Les moutons de Jacob faisaient beaucoup d'enfants. Les moutons de Laban ne faisaient pas d'enfants. Et toi, tu dis que c'est parce que chose quoi. Non. Dieu a dit que c'est dans la liste officielle des malédictions. Il dit toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Bang bang là. Qui a dit ces bénédictions? Qui a dit ces bénédictions? Il y a les bang bang qui a dit ces bénédictions. Bouh! Mais ça, c'est pas une bénédiction. Dieu dit là, il a prévu ça dans la liste des malédictions. Bobo, il y a un qui dit, ça fait ça. Mon cœur bat un peu. C'est ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il dit au milieu de toutes les entrevues que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de ta méchanceté et de tes actions, qui t'auront promptement abandonné. L'Éternel attachera à toi la peste, les maladies contagieuses, coronavirus. Les gens disent quoi? On prend Caterpillar pour creuser tombe à New York. Caterpillar. On met les camions de poissons frais là, conteneurs de poissons frais. On a mis les corps dedans. La morgue est bourrée à New York. Camion de poissons frais. Après, ils vont partir, mais attention aux poissons que vous payez à New York quand vous allez à New York. Hein. Ils ont pris beaucoup de conteneurs frigorifiques là pour mettre les poissons frais dedans. Les corps plutôt. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en position. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, des gangrènes qui te poussent. Il y a des gens dans la maladie de poussure même. Ça les frappe. Ça bloque tout. Le ciel, si ta tête sera derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient du ciel pour toi. La terre sous tes pieds sera de fer. Il n'y a rien qui pousse. Tout le monde va faire. Pour toi, quand tu fais, ça ne pousse pas. L'Éternel enverra pour toi, pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Actuellement, il y a la sécheresse. Hein. Allez demander en France là-bas. Il vient de dire aux gens de ne plus arroser les gazons, tout. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. On a vu les commandos ici. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. On a vu comment ils ont fui. Ton cadavre sera la partie de tous les oiseaux du ciel, des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Septembre. C'est en septembre, non? Il y a un mois de septembre d'une année là. Les chiens ont mangé les gens à Boaké. Il n'y aura personne qui a mangé. On écoute à la radio, on dit les chiens mangent les gens. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gars dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Il y a des gens qui viennent comme ça. Il faut m'aider. C'est quoi? J'ai essayé ça. C'est ça. C'est que quand tu vois comme ça, ce que tu as donné là, ça rentre là-bas. Hein? C'est un trou sans fond. Il y a un problème qui doit être réglé d'abord avant de lui donner ton argent. Sinon, pas la peine. Tu feras parler des gens qui fuient là. Toi aussi, tu vas rentrer dans le groupe. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vie et tu n'en jouiras pas. Tous ceux qui ont les fourrés, les gens, il faut aller voir ça. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi. Ton âne. Et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront donnés à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux ou aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras point d'huile, pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui est au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants, comme des signes et des prodiges. C'est-à-dire que les enfants aussi, les petits-enfants aussi, les arrière-petits-enfants aussi. Et pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bonheur, tu serviras au milieu de la faim, de la sorte de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Mes frères et sœurs, voilà la liste des malédictions que le Seigneur a donnée à Moïse. Mais ce qu'il faut savoir, il n'y a pas de malédiction sans cause. Alléluia. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il y a toujours une cause aux malédictions. Toujours. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit poser les bonnes questions et puis chercher. On doit poser les bonnes questions et chercher. Regardez Jonas chapitre 1. Dans Jonas chapitre 1, les gens ont commencé un voyage paisible. Un voyage paisible. Et tout à coup, il y a commencé à avoir une tempête qui s'est levée. Ça a commencé à chauffer. Ils ont tout fait, ça ne va pas. Ils ont essayé de ramer davantage, d'augmenter le travail, ça ne va pas. Ils ont essayé de jeter même leur nourriture, tout ce qu'ils ont. Ça ne va pas, ça continue. Arrivé un moment, ils ont dit, mais qui nous a dit ce malheur? Donc on peut dire, mais qu'est-ce qui fait que la situation est comme ça? Là, tu commences à poser les questions maintenant à Dieu. Il va te répondre. Qui nous a dit ce malheur? C'est Jonas qui est dans leur vie. Il y a des gens de malédiction, c'est quelqu'un qui est dans leur vie. Un contact, un faux contact. Quelque chose qui se passe, ça ne marche plus. Depuis, il est là. Il y a un frère là, pour sa délivrance, le Seigneur lui a dit, tu as un ami là, il s'appelle ça. C'est lui là. Il ne faut plus marcher avec lui. Et puis tu seras délivré. Amen. Mais il n'a pas quelque chose, il continue. Et il n'a que des problèmes. Oh, des problèmes, il a des problèmes depuis plus de 20 ans. Il a prié, il a demandé à Dieu. Le Seigneur lui a donné la réponse. Il continue. C'est comme ça. C'est les gens comme les Jonas là. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Il faut se séparer. La source de la malédiction peut être une personne. Ça peut être une personne. C'est pour ça qu'il faut consulter Dieu avant de se marier. Il faut consulter Dieu avant de se marier. Parce que tu peux amener les problèmes comme ça. Et là, tu vas supporter. Donc, dans le cas de gens, ils ont posé la bonne question. Qui nous a dit ce malheur? Qui nous a dit ce malheur? Donc, qu'est-ce qui fait puis il y a ce malheur? Il y a les bonnes questions à se poser. Et ça, là-dedans, les païens sont plus forts que les chrétiens. Parce que les chrétiens s'imaginent que Dieu peut les faire souffrir cadeau. Donc il les souffre et puis il dit, bon, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Regardez, il y a une église là, à un moment, quand les gens m'ont dit c'est la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui, mon frère,
Il dit, ça fait 4e fois qu'il est passé bac, ça n'a pas marché. Il dit, Dieu sait toutes choses. Dieu est grand, Dieu sait toutes choses. Ça y est, c'est la volonté de Dieu, il veut dire quoi? Dieu sait toutes choses. On met tout ce qui est faux sur Dieu. Tout ce qui est mauvais sur Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein. Il a dit que la malédiction, les gens seront à la queue. Ils ne seront pas à la tête. Que Dieu nous assiste. Il faut considérer la parole de Dieu. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il faut chercher la cause. Qui nous attire le mal? Qu'est-ce qui attire le mal? Il faut poser la bonne question. Et les pères sont plus forts. Regardez ces gars-là. Ils ont commencé à faire. Ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire. Ils ont dit, mais attends. Qui nous attire ce malheur? Parce que c'est des gens qui se sont rencontrés à un moment donné. Ils ont commencé à fuir les gens. On dit, chacun n'a qu'à venir. Et la question était bonne. C'est pas ça? La question était bonne. Ils ont eu la bonne réponse. Dieu leur a répondu. Mais quand ils ont su que c'est Jonas-là, ils ont testé même pour voir si c'est vraiment Dieu. Ils ont essayé de ramer davantage. Ça s'est calmé un peu. Il dit, bon, rapidement, allons. Quand ils ont essayé de ramer, les problèmes sont bloqués. Il y a un dessin animé où ils ont bien présenté la chose. Ils ont soulevé Jonas comme ça. Quand ils ont soulevé Jonas, la mer s'est calmée. Il dit, ah bon? Le capitaine dit, déposez-le. Quand on dépose, c'est revenu. Il soulève la mer, c'est calme. Il dit, ah! Il dit, mon frère, il ne faut pas te fâcher contre nous. Il faut que chacun... C'est que nous tous, on se cherche. Il faut quitter. Et puis, nous, on va se trouver. Quand ils ont jeté, tout est devenu calme. Il n'y a jamais de malédiction sans cause. Ça peut être un homme. Une personne qui rentre dans notre amitié. C'est pour ça qu'on doit fouiller. On doit fouiller, demander, consulter le Seigneur, rechercher la cause. Alléluia. On doit consulter, on doit rechercher la cause. C'est important. Il y a toujours une cause à la malédiction. Toujours. Qu'est-ce qui fait plus? On a ce problème-là. En ce moment-là, le Seigneur va commencer à te parler. Et ça, il dit, les païens sont faux. Regardez Elimelech. Ruth, le livre de Ruth, chapitre 1, Elimelech, un homme de Juda. Il y a eu des problèmes. Et il a dit, ça va bien au Ghana là-bas, ça va au Ghana, ça va, je ne sais pas, au Mali, je ne sais pas quoi. Il s'est levé. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Hein. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils sont levés, ils ont fait leur plan. Et leur économie, il a pris sa femme, ses 2 enfants, ils sont partis à Moab. Ils sont allés là-bas. Ils font les choses, il n'y a pas de résultat. Il est tombé malade. Il est mort. Quand il est mort, après, il a un enfant encore qui est tombé malade. Finalement, l'enfant est mort aussi. D'abord, ils sont mariés, ils ont marié les enfants. Il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire, il faut rapidement poser les questions à Dieu. Il faut fouiller, demander, interroger le Seigneur. Seigneur, est-ce où je vais là? Est-ce que c'est toi qui m'envoies là-bas? Le Seigneur n'a jamais envoyé Elimelech à Moab. Après, tu dis c'est la volonté de Dieu. C'est quel jour Dieu t'a dit d'aller à Moab là-bas? Un peuple, le Seigneur allait gifler une soeur là. Vous dites, c'est moi qui tue les gens ou bien quoi? C'est-à-dire, un peu. Il était au bord de la gifler. Les gens mentent sur lui. Ils sont partis là-bas. Ils ont demandé à qui avant de partir. Ils sont arrivés même, ils ont fait leur plan, ils sont partis. Beaucoup de projets comme ça, les gens se mettent dans les projets. Moi-même, ici, tombé dans les veillées une fois là, c'est comme ça. On a interrogé Dieu. Seigneur, c'est sa volonté. On n'a pas entendu sa réponse. Parce que ça aussi, il faut respecter Dieu. C'est un enfant seulement, tu peux exiger qu'il te réponde immédiatement. Quand tu parles à une grande personne, tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut t'expliquer. Tu dis, non, oui, dis oui ou non. Une grande personne ne peut pas te dire oui ou non. Il dit, ah, mais patron, je suis désolé. Ça, qui dit comme ça, les employés te disent, patron, je suis désolé, je ne peux pas te dire oui ou non. Il faut que je m'explique. Donc c'est Dieu qui va te dire oui ou non, oui ou non. Et ce vieux est bon. Dieu n'a pas répondu. Avant qu'il ne réponde, on est parti faire les choses. Les étapes ont duré tout. Dès qu'on a signé le papier, la nuit, là, il a donné la réponse. Et dans la réponse, c'était quoi? Nous, les signataires du papier, on se retrouve dans une grande ville, comme Abidjan, New York. Mais il y avait un cycle au bois, là.
Nous trois, on est dans le cycle au bois. Et puis il y a les gratte-ciel à droite, à gauche. Et nous trois, on est dans le cycle au bois. Ça, c'est l'un des songes qu'on n'a pas trop demandé à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. J'ai regardé et dit, bon, qu'est-ce qui me lie à lui? Dans nos relations actuellement là, on venait de signer un contrat, nous trois. Il dit, ah, le secteur, on est rentré là, c'est pas bon. Je dis, le prix de viande n'a fait que diminuer. Depuis on est rentré dans les viandes là, le prix a diminué, chaque jour ça diminue. Quand tu demandes là, ils enlèvent 100 francs dessus, tu demandes, on enlève 50 francs, tu demandes 25. Ce n'est jamais monté à ce qu'on sorte de là. La dernière récolte qu'on a fait pour aller vendre là, le gars qui a pris le changement, il cherche il veut qu'il donne l'avance. Il dit, va vendre d'abord, on va voir. Il est en train de chercher, il arrive ici, on dit, ah, on ne pèse pas, il vient, on n'achète pas, il vient dire. Il me dit, bon, les gars n'arrivent pas à vendre, il dit, hey, laisse ça là-bas dans la brousse. Le changement est resté dans la brousse. À la réponse, le chien est venu. Il n'y a pas de malédiction sans cause, frère. C'est faux. Si tu es dans Belaya tous les jours, Belaya, il y a quelque chose, il faut demander à Dieu. Il ne faut pas mentir sur Dieu pour dire c'est sa volonté. Dieu, tous les gens qui ont marché avec Dieu là, il n'y a pas un qui était dans Belaya. Aucune personne dans la Bible qui a marché avec Dieu n'était dans Belaya. Il y a un frère qui m'a donné des exemples. Les frères du message, ils ont tous des exemples comme ça. Il dit, mais et Lazare. Il dit, donc toi, quand tu lis la Bible, là, l'histoire de Lazare, là, c'est la plaie de Lazare, et puis ça fait. C'est ça que tu as retenu. Est-ce qu'on t'a dit pourquoi la plaie, puis il a faim, là? On entend parler de ceux qui croient et puis vont être sauvés. Toi, tu parles de la plaie de Lazare. C'est ce que tu veux. Il dit, non, c'est pas. Mais pourquoi tu t'en vas chercher les côtés noirs qui sont trop difficiles à expliquer? Lui-même qui a parlé de l'histoire, là, ce n'est pas de ce côté qu'il a parlé. Que Dieu nous assiste. Il n'y a aucun. Jean-Baptiste n'était pas dans le Béléa. Hein? Et on dit Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a demandé l'argent à quelqu'un? C'est-à-dire, quand tu es dans le Béléa, tu demandes l'argent. Quand on te voit, on est découragé. Il y a des gens, tu les as rencontrés à l'hôpital, tu es foutu. Tu as peur de nous. C'est-à-dire, en tout cas, tu te dis, ah, mais Dieu te bénit, frère. La soeur va accoucher. Tu calcules dans ta tête. Le kit, tout ça, tu sais que c'est pour toi. C'est toi qui as géré ça. Il y a un même qui est plus fort dedans. Il dit, ton fils a réussi. Il doit aller de l'autre côté. Aidez mon fils maintenant. C'est des choses. Et puis tu vois, il y a un peu d'escroquerie qui rentre dedans. Il y a de l'escroquerie. Jean-Baptiste n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. N'a jamais demandé qu'une magie à quelqu'un pour préparer son temps. Jamais. Que Dieu nous assiste. Belaya, il n'y a aucune personne qui a marché avec Jésus qui était dans Belaya. Aucune personne. Et Jésus a dit aux pharisiens, il dit à ses disciples, tout ce que vous allez laisser, vous allez gagner beaucoup. On versait l'argent à leurs pieds, frères et sœurs. Chacun a qu'à nous dire où on met son argent. Mais si l'argent, c'est tellement beaucoup qu'on ne cache plus. On cherchait les gens pour gérer l'argent. Ils n'étaient pas dans le besoin. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Tu es arrivé, toutes les années, tu passes, ça ne marche pas. Chaque fois, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Même ça se répète. Tout le monde s'en va. Les tricheurs s'en vont, les voleurs s'en vont, les menteurs s'en vont, les brouteurs avancent. Toi, ceux, ça n'avance pas. Il faut fouiller pour voir d'où ça vient. Avant, dans certaines situations-là, il faut que Dieu te dise, c'est moi qui t'ai donné. Paul, il a senti des trucs, des problèmes dans son corps. Il a prié une fois, il n'a pas eu de résultat. Il a prié 2 fois fortement. Il a prié 3 fois. Le Seigneur lui a répondu pour dire, ma grâce te suffit. Ça, c'est moi qui ai mis ça pour ne pas que tu sois humble. Et cette faiblesse n'a jamais, pour que tu sois humble, cette faiblesse n'a jamais empêché Paul de faire son travail. Jamais. On a chicoté Paul, on a mis dans les fers. Et la nuit à minuit, il a prié jusqu'à la prison à trembler. Les chaînes sont libérées.
La faiblesse n'a jamais empêché. C'est-à-dire que si Dieu dit n'augmente pas ton salaire, il dit 100 000 francs, il te donne là, c'est moi, il dit de garder ça comme ça. Ça veut dire que tous tes besoins, ta voiture sera payée par les 100 000 francs. Ta maison sera payée. Et tu vas prêter l'argent dans les 100 000 francs. Tu dis c'est Dieu qui t'a donné 100 000 francs, puis tu viens demander l'argent. Tu viens me donner l'argent. Si Dieu t'a donné 100 000 francs, pourquoi tu veux me demander l'argent? Tu vas demander à Dieu. Mais tu t'en demandes l'argent aux gens. Et tu dis c'est la grâce de Dieu. Ah frère. J'étais là et puis quelque chose m'a dit, vois mon frère Anderson. Mais c'est pas il disait qu'Anderson travaille. Tu sais qu'on a payé Anderson. On est le premier. Qu'Anderson vient de payer. C'est normal. Quelque chose te dit. C'est pas une révélation. On paye les gens toujours le 30. Autour du 30, 25 le 30. Tu sais qu'on a payé Anderson, tu dis quelque chose me dit. Trop d'escroquerie. Tout ça, c'est des signes de malédiction. Quand tu dois escroquer pour pouvoir manger, c'est un signe de malédiction. Tu dois tromper un peu les gens. Un frère m'a dit, frère, je vis par la foi. Il dit, ah, mais vraiment que Dieu te soutienne. C'est le serviteur de Dieu, quoi. Il dit, ah, mais Dieu soit béni. Il dit, oui, frère, je vis par la foi. Il dit, oui, je comprends. Il dit, oui, en tout cas, je vis par la foi. Il dit, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je vis par la foi. Les gens qui vivent par la foi, là, ils sont plus à l'aise que ceux qui ne vivent pas par la foi. Oh, toi, ce que tu veux dire que moi, je te donner mon argent. C'est ça que tu veux dire. C'est différent. La foi, ce n'est pas de l'imagination. Abraham vivait par la foi. Ils ont pris les trucs, on dit, voilà, te donner. Il dit, Abraham dit, je ne prends rien là-dedans. Rien. Moi, je vis par la foi. Voilà, c'est ça qu'on a vu par la foi. Tu as dit par la foi, puis toujours et puis calcule. Le 25, le 26, il est là. Le 27, non, tu ne vis pas par la foi, tu vis par la mendicité. Si la situation est bloquée dans ta vie, tu n'avances pas. Depuis 10 ans, je connais un frère. Depuis, je connais sa soeur qui est sa fiancée là. Depuis, je les ai connus fiancés. C'était vers 2010 là-bas. Je les ai connus en 2010, fiancés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours fiancés. C'était un noir, c'est ni blanc comme moi. Au début, c'était noir. J'étais fiancé. Aujourd'hui, c'est blanc, toujours fiancé. C'est une situation quand même. On va dire que Dieu va mettre des gens dans des situations comme ça. On va mentir, c'est Dieu. Ça, tu dois avoir une réponse officielle de Dieu. Une réponse officielle de Dieu. Les païens, eux, ils ne sont pas compliqués. Moi, je dis, mais ça, c'est ton modia. Je ne sais pas comment ça veut dire. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Vous attrapez un gars parmi vos amis, un gars de l'Ouest. Expliquez la situation. C'est qui va dire là? C'est ce que Dieu dit. Même chose que Dieu te dit. Puis depuis là, il ne peut pas être. C'est la même chose. Présente la situation. Tu es là, les chaussures, il y a derrière les chaussures là. Au début, c'est rectangle. Arrivé un moment, il y a des chaussures qui deviennent triangles. Ça peut être un triangle équilatéral. Et le monsieur qui n'est pas, il n'est pas malade, hein, il n'est pas handicapé. Et son pied, il marche comme ça. Quand même. Il faut demander à Dieu ce qui se passe. Tu fais comme ça, on voit un trou ici. Il faut demander à Dieu ce qui se passe. Il ne faut pas accepter les situations comme ça. Il ne faut pas accepter les situations comme ça. La malédiction sans cause, là. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Balaam dit. Il dit, ce peuple qui est là. Il n'y a pas péché. C'est ce qu'il a dit, non? C'est pour ça qu'il n'y a pas malédiction. Oh, les gens disent, un chrétien peut pas être maudit. Non! Si le chrétien, il n'y a pas de faille, c'est normal, il peut pas être maudit. Parce que le même peuple qui est là. C'est-à-dire, où ils sont assis actuellement, quand Balaam les regarde, ils étaient où? Ils étaient là où Dieu les a mis. Dieu les a positionnés. On dit, vous êtes ici, vous êtes... Ils sont là où Dieu les a mis. On ne peut pas maudire. Ce n'est pas possible. Mais les chrétiens,
Ils sont dans le faux. Il y a un frère qui est venu pour la consultation un jour. Dès qu'on a commencé, le Seigneur dit, lui, là, il ne paye pas sa dîme. Arrêtez même. Arrêtez, c'est bon. Il dit qu'il va avoir beaucoup d'argent à payer. Il ne paye pas. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à aller régler ce problème-là. Ça n'a même pas duré sa consultation. Ça n'a pas duré. Pour lui, n'a pas duré. Dès la première minute, tous ces problèmes ont été réglés. Ça n'a pas duré. Il y a les gens, on a fouillé, on a parlé, on a prié. Mais lui, là, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Il y a beaucoup de choses. Dès qu'il dit, Dieu, ça va vite passer. Et Dieu nous assiste. On allait examiner la situation d'un frère. Le frère, si tu donnes la dîme. C'est dit, ça ne va pas chez lui. Quand à la fin du mois, il va venir te mettre un sac de riz et le soutien pour la maison. C'est toujours comme ça. Le frère va sourire, mon frère, mon bien-aimé. Il y a des gens qui utilisent le mot bien-aimé. Nous autres, on dit frère. Mais, ils disent bien-aimé. Bien-aimé, un sac de riz va sortir. Tu n'as pas donné son sac de riz, tu as l'impression que tu as fait du mal à quelqu'un. Ses enfants sont là, tout le monde est là, ça ne va pas. Hein? Donc, il dit, frère, il faut qu'on voit la situation. On a commencé à prier, puis on a regardé. On a vérifié dîme. Il donne la dîme quand il a l'argent. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir. Mais pourquoi on lui donne son argent? On ne le paye pas. Il a travaillé en janvier, en février, on n'a pas payé. Et son patron explique toujours des choses. On explique toujours, mais les autres, on les paye. Mais lui, il est dans le groupe des gens qu'on ne paye pas. C'est comme ça pour lui. Et il paye le transport pour aller travailler. Il paye le transport pour aller demander son argent. Je dis, frère, il faut qu'on voit ta situation. C'est chaud. Donc, j'ai commencé à demander, on a fouillé ici, on a fouillé dans la dîme, on a fouillé dans l'offrande, on a fouillé. Lui a dit, bon, mais c'est qu'il faut toujours donner la dîme. Il dit, frère, on a fouillé. Puis après, il me raconte une histoire. Il allait évangéliser un jour. Il dit, lui, il a remarqué qu'il parle de Dieu, les gens se convertissent. Il dit, ah bon, comment ça? Quand il est dans la rue comme ça, il commence à parler de Dieu à quelqu'un. D'autres personnes qui ne sont pas concernées viennent s'arrêter. S'il finit de parler, là, les gens l'attrapent comme ça, ils disent, il faut nous baptiser, sinon on ne peut plus baptiser. Ils ont peur d'aller en enfer. Tellement sa parole est... Il m'a raconté, il dit, ah bon? Quand tu parles de Dieu, les gens se convertissent. Il dit, oui. Il dit, mais une autre fois, je disais, aller quelque part. Les gens disent, bon voilà, lui, elle est malade. Il y a un gars qui était couché malade. Il a prié, puis le gars s'est levé. Alors que depuis longtemps, ça, il ne bougeait pas. Il m'a dit une fois, deux fois, trois, il dit, frère, j'ai vu ton problème. Amen. Jérémie, maudit soit celui qui fait un négligeant l'œuvre de l'Éternel. C'est ça qui est ton problème. Il faut que tu te mettes dans l'œuvre. Tes affaires vont bouger, ça décoller. C'est ça qui est ton problème. C'est sorti comme ça. Ce n'était pas fait des dîmes ni offrandes. Il a les dons, les capacités en lui. Et puis il dort. Quand il arrive le soir comme ça, il se met dans la télénovela, c'est comme ça. C'est comme ça. Il change les chaînes seulement. C'est ça qui est son problème. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Hein. Des fois, les gens sont là, ils demandent ça dérit. Ce n'est pas une épreuve. C'est une malédiction. Tu vas demander du riz à ton voisin, sel à ton voisin. Tu vas demander, il y a des voisins même, les gens se cachent même à cause d'eux. Tu fais tout, quand sortant, tu fais doucement. Le voisin, si tu as salué à l'autre, il faut savoir que tu as participé à la nourriture du jour. Hein. À la rentrée, tout ça, c'est une réalité. Ou bien, c'est une réalité. Que Dieu nous assiste. La malédiction sans cause. Dans la Bible, ça n'existe pas. Regardez bien, frère. Regardons bien. Elimelech s'élève. Il ne demande pas à Dieu, il s'en fait des affaires. Beaucoup de gens, donc, dit si Dieu l'accompagne là-bas, ça devient trou sans fond. Il y a un frère qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il dit, frère, je suis maintenant dans crypto-monnaie, dans ça. Donc, comme toi, tu es un frère, tout, dis-moi, qu'est-ce que tu... Il dit, frère, bon, Dieu te bénisse, je suis content pour toi, c'est bien. Mais bon, ce que je te dis là, tu vas comprendre ça plus tard. Et lui, il sait que lui, il va avoir des problèmes plus tard. Et tu vas comprendre ça plus tard. Mais tout ton argent t'a mis dans ça là. Tu ne fais pas le travail de Dieu. Donc, Dieu va frapper. Il n'y aura plus d'argent. Et puis, comme tu as la santé, tu bouges. Là, ils vont lever ça aussi. Les deux choses là. Donc, il y a un rendez-vous, on va se voir plus tard. Pour s'occuper de ça. Actuellement, on est en train d'économiser un peu parce que tu vas venir fatiguer les gens. C'est comme ça. Donc, je te dis ça, frère. Il dit, ah, vraiment, merci, frère, Dieu te bénisse, mais bon.
Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Plus va venir après. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Que Dieu nous assiste. Regardez Akab. Akab. Il allait prendre pour femme Jézabel. Qui l'a envoyé là-bas? À qui il a demandé avant de prendre? Regardez comment toute sa famille a été massacrée. Toute sa famille. Et sa belle famille. C'est-à-dire, non seulement ses enfants ont été tués, ses petits-enfants ont été tués, mais la belle famille aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié à Akab, là, on le tue aussi. Un Akab, il est tué. Mais ça vient d'où? La Bible dit, il s'est levé, il allait marier Jézabel. Sans consulter Dieu. C'est une grande sorcière, cette femme. Elle a mis n'importe quoi dans sa vie et dans sa famille. Que Dieu nous assiste. Mais pourquoi Salomon a eu des problèmes à la fin de sa vie? Il a eu des problèmes à la fin de sa vie. La Bible explique. Il a eu des problèmes de femmes étrangères. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Fuyons les portables. Fuyons les portables. Voici, tout est clair là-dedans. Que Dieu nous assiste. Regardez Agag. Comme il est dans le livre d'Esther, Agag. Ses enfants étaient... Il est mort. Il a perdu sa maison, il a perdu ses biens. Ses enfants étaient tués. Tout. Pourquoi? Il a commencé à attaquer le peuple de Dieu. Il voulait les tuer, les détruire. Aman, hein? Aman, plus, vous m'excusez. Aman la Gagite, vous m'excusez. Aman la Gagite, c'est ça, non? Ok. Et la Bible dit les sages et sa femme ont dit, ah, tu t'attaques à un juif. C'est pas bon. C'est comme ça, on peut t'avertir, vous dire, ah, tu peux avoir des problèmes qui viennent parce que tu t'es attaqué à un serviteur de Dieu. Mais pourquoi la fille est une lépreuse? Comment elle s'appelle? Pourquoi Marie est devenue lépreuse? Ils se sont attaqués à Moïse. Ils se sont attaqués à Moïse. Le Seigneur a donné ce cocota, pas beaucoup. Juste un truc pour qu'elle est devenue lépreuse en même temps. Elle est devenue lépreuse. C'est sorti sur elle comme ça. Partout. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Qui a la malédiction là? C'est qui a cause. Regardez, pourquoi les Daniel là ne sont pas mariés? Comme le livre de Daniel. On les a placés comme des eunuques. On les a placés comme des eunuques. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir héritage malsain aussi. Hein. Il peut y avoir héritage malsain. C'est pour ça que les frères, vous devez prier pour votre mariage. Les soeurs aussi, vous devez prier pour votre mariage. Les soeurs doivent prier pour le mariage. Le mariage est trop important pour que tu ne pries pas pour ça. J'ai dit à une soeur, mais pourquoi tu t'amuses comme ça? Tu ne vois pas que le mariage est important? Tu vas faire ta galette d'un truc comme ça sans prier. Elle dit, mais les gens disent, mais pourquoi vous aimez les rumeurs? Qui a dit quoi? Il faut prier pour ton mariage. Amen. Beaucoup. Il faut beaucoup prier pour ton mariage. Ça, c'est les sujets même les plus lourds. Ouais, ça t'engage. Quand tu es rentré, tu regardes derrière la porte a disparu. Tu ne peux plus sortir. C'est comme ça se passe. C'est comme un film d'horreur. Il faut que tu avances, tu regardes partout. C'est comme ça. Donc si tu es rentré dans un faux coin, tu es là-bas. Hein? Que Dieu nous assiste. Il faut beaucoup prier pour ton mariage. Mais l'un des arrière grands-pères de Daniel, il allait ouvrir les arsenaux, ses secrets, il a montré ça aux gens de Babylone. Sans consulter Dieu. Il les envoyait voir toutes les choses. Le Seigneur a dit, ils vont prendre tes enfants là, ils ne vont pas pouvoir se marier. Donc c'est une malédiction qui vient de quelque chose que les gens ont fait. Il y a des fétiches, les gens dans leur famille, dans leur région, dans leur ethnie. Dans l'ethnie, j'ai dit ça souvent. Il faut voir dans tous les parents, parmi les soeurs, toutes les femmes de votre famille. Là. Les femmes, ta maman habite ici et ton papa habite là-bas. Vous connaissez des gens comme ça, non? Même chez mon papa. Dit, mais quand il était petit, je ne comprenais pas. Il dit, mais comment il va partir chez son papa? Maman, papa et maman sont dans la même maison. Quand il va partir chez son papa, il va à Yopougon. Bon, il faut analyser. Là, excusez-moi, je parle un peu comme les gars de l'autre côté là. Comprenons comme ça. Donc,
Dans ta famille, là, ton papa et ta maman, ils sont dans la même maison. Maintenant, ils sont là-bas. Okay. Maintenant, les soeurs de ta maman, les tantes et tout ça, on se rend compte que tanti, comment on appelle ça? Tanti Agathe, comme il le dit, habite dans la même maison que papa. Et puis, elle a des enfants. Bon, tu ne comprends pas. Quand tu es petit, tu ne comprends pas. Le premier est gourou. Deuxième, il est bêté. Troisième, baolé. Comment les enfants n'ont pas même ethnie? Et tout ça. Donc, quand tu vois tout ça dans ta famille, et puis, est-ce que dans ta famille, ils ont déjà fait mariage? Est-ce que quelqu'un s'est déjà marié normalement? Ils sont restés comme ça, chastes, et puis ils sont mariés normalement à la mairie? Ou bien ils sont en même temps? Ça, en même temps, c'est dangereux. Quand la personne décède là, on fait son mariage avant de l'enterrer. Vous savez ça, non? Ça, c'est des attaques aussi. Donc, est-ce que c'est comme ça? Mais si tu as tout ça dans ta famille, c'est que l'esprit là se trouve là. Parce que la malédiction là, c'est des esprits qui sont derrière qui exécutent ça. Comme vous êtes dans le livre de Juges, le jour où il y a eu la malédiction d'Abimelech de s'accomplir, la Bible dit un mauvais esprit est venu agiter les gens. Il y a des esprits qui sont derrière. Donc, est-ce que cette malédiction là se trouve dans ta famille? C'est-à-dire que tu dois beaucoup prier pour ça. Et c'est dur d'avoir un enfant dans ta famille. Et c'est dur d'avoir un enfant dans la famille. Tu dois beaucoup prier pour ça. Et ce problème se trouve dans ta famille. La stérilité se trouve dans ta famille. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Ça veut dire qu'il y a les fétiches qui sont là. Il y a les dieux de famille qui sont là. Il y a les esprits de famille qui sont là. Il y a les esprits de village qui sont là. Il y a les esprits de quartier qui sont là. Les esprits de quartier. Maintenant, est-ce que dans ton quartier là, tous les enfants sont corrects? Ou bien il y a les voleurs dedans, il y a les drogués et tout ça? Est-ce qu'il y en a? En ce moment, tu sais quelle prière tu dois faire pour ton enfant. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Sinon, il va tomber dedans. Il va rentrer dans ce système-là. Devenir drogué et tout. C'est comme ça. Est-ce que dans l'école de ton enfant, il y a des drogués, il y a des voleurs, est-ce qu'il y a ça? Ça te montre quel combat doit mener. Il y a des malédictions qui viennent passer, tu es négligent. Comme tu es négligent là, les gens rentrent. Parce qu'il y a la négligence. Est-ce qu'il y a les avancements dans ton service? On avance les gens facilement. À travers, on reconnaît le mérite, on avance de combien dans ton service? C'est 1%, comme où j'étais avant, ou bien c'est les 15%, c'est les 20%, c'est les 30%, c'est les 50%. Comme on augmente les salaires. En tout cas, tu peux accepter la situation, mais le jour où tu as demandé, Dieu va te dire si c'est bon ou pas. Mais tu peux aller dans une zone où il y a la malédiction. Hein. Moab, là, il y a une malédiction sur Moab. C'est pour ça, pour s'en sortir, Naomi est sortie de Moab pour s'en sortir. Il y a des endroits que tu dois quitter pour t'en sortir. Il y a des gens que tu dois quitter pour t'en sortir. Il y a des systèmes que tu dois quitter pour t'en sortir. Donc, levez ton nom là-bas. Enlevez ça de ta maison. Il y a des gens qui doivent sortir de ta maison pour que tu t'en sortes. Ça ne vient pas seul. Ça vient les esprits de malédiction liés à la chose. Que Dieu nous assiste. S'il y a télénovelas dans ta maison là, tu as dit les esprits qui attaquent le mariage, ils sont dans ta maison aussi. J'ai été dit à une servante de Dieu. Elle a dit c'est vrai, elle a voulu appliquer. Après, elle a négligé. Tout ce qui est dans le télénovelas là, ça s'accomplit dans son foyer. On ment, on cherche femme, tout, c'est comme ça. Ça s'accomplit dans son foyer. Ça s'est réalisé dans son foyer. Alors qu'elle avait entendu le message de Dieu d'abord, qui avait dit que les esprits de télénovelas allaient rentrer dans son foyer si elle laisse ouvert toujours ça. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. C'est vrai pour un pays, hein? Mais pourquoi payer est comme ça? Payer là, pourquoi c'est comme ça? Tu veux faire boucherie, il faut faire boucherie, tu vas voir. Ils vont laisser égorger ta viande et puis on dit, mais ça, c'est pas bon, hein, c'est pas bonne viande. Tu as déjà payé, tout. On dit, c'est pas bon. Tu veux faire charbon, c'est verrouillé. Mais les gens qui. C'est verrouillé. On sait pourquoi c'est verrouillé. Pourquoi Baka, c'est difficile de faire Baka? Tu fais Baka, c'est le chauffeur qui devient riche, toi, tu es pauvre. Il y a un frère qui est venu, il a consulté Dieu.
Il dit, je veux faire rentrer dans le transport. Ça n'a même pas duré. Dieu dit, mon fils, toi, tu ne peux pas faire transport. Toi, tu es dans les trucs de 1 plus 1 est égal à 2. Oh, là-bas, là, ce n'est pas comme ça. On dit 1 moins 2 plus 7 multiplié par 1 milliard divisé par 2. Ça tourne comme ça avant d'avoir le 2. Est-ce que tu peux attendre tout ça? Est-ce que tu peux attendre toutes ces opérations-là pour avoir le 2? Tu ne peux pas. Dis donc, toi, tu ne peux pas faire. Que Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de choses là. Ça ne va pas parce qu'on n'a pas demandé à Dieu qu'on est parti là-bas. Agro-business, vous connaissez agro-business? Que Dieu nous bénisse. Il y a un frère qui a dit au Seigneur, mais je ne comprends pas, mon argent est bloqué dans l'agro-business là-bas. Ils ont payé les gens car pour lui, rien. On paye les gens chaque fois. On paye les gens, on dit, il regarde de loin, on paye, il regarde de loin, on paye. Il dit, Seigneur, est-ce que je peux aller? Le Seigneur n'a pas répondu. Parce qu'il y a des dossiers en train de traiter. Il s'est levé, il a mis son argent dedans. On continue à payer les gens, payer les gens. Et on devait le donner pour lui fin octobre. La groupe des gâteaux en Côte d'Ivoire. Il y a eu les gens font des pancartes, on va à Sokosi, on marche. Chaque jour dans le journal, tout. Et chaque mois, tu espères. Quand tu appelles les gens de la groupe, ils te disent, va t'inquiéter. Le problème sera géré. Va t'inquiéter. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'allais demander à Dieu, mais Seigneur, le Seigneur dit, mais quand tu partais maintenant dans l'agro-business là, je t'ai vu. J'étais là, tu passais là-bas, tu t'es caché. Tu t'es caché, il dit, mais mon enfant s'en va mettre son argent dans les trucs comme ça, il ne me dit pas. Tu allais mettre ton argent là-bas. Est-ce que tu m'as demandé? Il dit, non, mais j'avais prié un jour pour dire, mais est-ce que j'ai répondu? Tu n'attends pas ma réponse, tu t'en demandes dans les choses. Parce qu'il y a des gens, ils disent, comme ils n'ont pas eu de réponse, donc, Dieu est dedans. Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Pour avoir raison sur Dieu, il faut prendre les trucs garantis, les trucs dits, c'est clair. Parce que quand ça chauffe, le Seigneur dit, rappelle-moi ce qui s'est passé entre nous deux. Il est écrit dans Isaïe, rappelle-moi. Regardez la femme syrophénicienne, la libanaise. Elle est venue prendre pour elle avec Jésus. Parce que pour faire les prières de réclamation, là, il faut avoir raison. Il ne faut pas avoir des failles. Il y a un frère, vendredi midi, on est venu lui annoncer un problème. Il avait besoin de 1 million. 1 million. Vendredi, non, c'est vendredi, on lui a annoncé le problème vendredi matin. Il avait besoin de 1 million pour débloquer la situation. 1 million, vous voyez qu'à Abidjan, ce n'est pas facile. Hein? Il s'est mis dans le Seigneur, il a dit, Seigneur, toutes les dîmes, là, je donne. Les offrandes. Tout. Oh, tu as dit, si on fait comme ça, tu vois, je ne peux pas. Il faut que 1 million sorte. À midi, 1 million est sorti. Le Seigneur a amené les 1 million à midi. C'est après qu'il l'a fait. Hein? Il n'a pas dit, j'ai fait pitié. Que Dieu nous assiste. Une fois, il y a eu un problème aussi. Ça, c'est un frère dans un service. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un faux coup. Et lui-même n'a pas contrôlé aussi. Il n'est pas directement là-dedans, mais vous savez que quand ça chauffe là, on met ça sur les responsables et puis les coupables. Donc son nom est rentré dedans. Ils lui ont dit, on va renvoyer les gens. Laisse-moi demander, Seigneur, je suis ton serviteur. Cette affaire-là, je suis ton serviteur. Tu dis d'aller à droite, j'ai fait à droite. Aller à gauche, j'ai fait à gauche. Voilà. Mais donc, voilà. J'ai dit, le Seigneur, il a mis sa main dans le dossier. Ils ont levé son nom en même temps. Ils ont jugé ça. On n'a plus parlé de lui. Sauf à la fin où on a dit, c'est un modèle. Il a fait. Quelqu'un on devait renvoyer. Mais s'il y a une faille, ça ne peut pas marcher. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs. Regardez, dans Apocalypse 22, verset 3, il est écrit, il n'y aura plus de malédiction. Il y a un temps, il n'y aura plus de malédiction. Il y a des frères qui disent, mais pourquoi pas de la malédiction? Il y a un temps, il n'y aura plus de malédiction sur la terre. À partir d'Apocalypse chapitre 22, verset 3, les démons, tout ça, tout le monde sera parti. Donc on sera sur la terre ici, il n'y aura plus de malédiction. Mais pour le moment là, la malédiction est sur la terre. Dieu a donné la solution au milieu des problèmes. Alléluia.
Il n'a pas chassé les serpents brûlants, mais il a donné la solution au milieu des problèmes. Aujourd'hui, il faut tout confesser. Il faut fouiller dans toutes les situations. Il faut fouiller dans toutes les situations. Ton enfant a toussé, bon, une fois. Bon, ça peut dire. Deuxième fois, bon. Quand ça se multiplie, il faut fouiller pour savoir s'il n'y a pas quelque chose. Il faut demander à Dieu s'il n'y a pas quelque chose. Que Dieu soit béni. On a besoin d'une maison. Pourquoi ta maison ne vient pas? Pourquoi ta maison ne vient pas? Tu as besoin de voiture. Pourquoi ta voiture ne vient pas? Il faut que Dieu te dise, mon fils, toi, j'ai prévu que tu grattes à Abidjan. Il faut qu'il te dise ça d'abord avant d'accepter la situation. Les faux sont dans les voitures. Pourquoi toi tu vas marcher? Que Dieu nous assiste. On est sur la terre, Dieu a prévu qu'on puisse bénéficier des meilleures productions du pays. Des meilleures productions du pays. Il y a toujours. Regardez dans les champs. Quand les gens lancent les malédictions dans les champs, là, dans les villages, là, quand vous allez, il y a un fétiche qui est là. C'est accroché au manguier ou bien au goyavier ou bien un truc comme ça. Qui a déjà vu ça? Ok. Est-ce que le fétiche qui est là attaque tout le monde? Mais pourquoi ça n'attaque pas tout le monde? Parce que tant qu'il n'y a pas une cause là, il ne peut pas avoir malédiction. Le fétiche qui est là, c'est rempli de malédictions. Hein? Mais tu peux passer devant, derrière, ça ne peut pas te toucher. Dès que tu voles la mangue, ça t'attaque. Il n'y a jamais de malédiction sans cause, frères et sœurs. Tous ceux qui ne donnent pas les dîmes là, avant de demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, il faut régler d'abord le problème de la dîme. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu le remercies? Tu le remercies comment? Tu le remercies comme on remercie dans la Bible ou bien tu remercies comment? Parce que Anne, quand elle a accouché, là, elle a amené les offrandes à Dieu. Toi, tu remercies comment? Que Dieu nous assiste. Si ça, ce n'est pas réglé là, il faut régler ça d'abord. Dans ton WhatsApp, il y a quoi? Les images sont dans le WhatsApp. Les images sont dans le Facebook. Dans ton YouTube. Quelles sont les émissions que tu regardes? Est-ce qu'il y a télénovelas dans ta maison? Aujourd'hui, le diable a amené une nouvelle technique, c'est que les grosses télévisions sont tellement grosses qu'il a réduit la taille de la télévision. Maintenant, quand on parle de télévision, c'est de ça aussi on parle. Hein. Le diable a réduit la taille de la télévision. Parce que quand c'était gros cinéma, là, les catholiques, bon, ils vont là-bas il y a longtemps, mais les pentecôtistes n'allaient pas là-bas. Donc, il a réduit la taille, il a fait les télévisions que nous connaissons. Et là, les pentecôtistes sont tombés dans le panneau. Il y a des frères qui ont été quand même durs, ils n'ont pas de télévision, tout ça, tout ça. Le diable a amené ce modèle-là, que vous connaissez. Ce modèle qui est là. Ça a créé les failles dans la vie des chrétiens, les failles. Les plus grosses failles aujourd'hui, là, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avant de dormir? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te réveilles la première fois, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Les failles sont ici. Les plus grosses failles. Si ça s'est converti là, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas t'arriver. Maintenant, tous tes amis qui sont ici là, est-ce que tous ils savent qu'on ne doit pas t'amener les photos des femmes nues? Est-ce qu'il y en a qui continuent d'amener les photos des femmes nues? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens doivent t'enlever dans la liste de diffusion de ces photos-là. On enlève ton nom avant de lancer. Mais par contre, si tu trouves une affaire de Jésus, il y a des amis là, eux, quand ils trouvent une affaire de Jésus, ils me lancent. Ça, c'est ce que d'un côté. Il y a d'autres qui trouvent l'affaire de prophétie, ils me lancent aussi. Mais si dans ton groupe là, il y a un groupe de ceux aussi qui ont même photo de femmes nues, c'est que ça ne va pas. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour voir pourquoi tu as des problèmes. Les failles sont là-bas. Que Dieu nous assiste. Pour découvrir les causes là, il faut consulter Dieu. Consulter Dieu, ça commence comment? Il faut prier pour demander. Seigneur, cette affaire, c'est comment? Cette affaire, c'est comment? Si tu prends crédit pour terminer le mois, est-ce que vous savez que crédit, c'est une malédiction? Trop de crédit, hein? Tu peux avoir un crédit bien calculé. Hein? Ça peut exister. Dieu même a dit ça dans la parabole, là, vous connaissez, non? Où le monsieur est venu demander 3 pains, là. C'est crédit aussi, non? Mais, ça, c'est un crédit qui est bien géré. Le gars sait que les 3 pains lui rendent. C'est pas ça?
Que Dieu nous bénisse. Mais multitude de crédits, comme c'est écrit dans Habakkuk. Malheur, celui qui augmente ses biens par crédit. Tout est négatif là-bas. Que Dieu nous assiste. Là, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il faut consulter Dieu. C'est-à-dire, il faut prier. Demander la situation sur les choses. Comment ça se fait que tu as un seul pantalon? Tu pries mon traité, tout le monde sait ce que tu lui as apporté. Il y a un frère là, chaque mariage, on connaît son pantalon. C'était rouge. Il y a une délivrance. Avant que ses pantalons ne changent aujourd'hui, il a fallu les délivrer. Il a été délivré. La malédiction de la pauvreté. Aujourd'hui, ce n'est pas en termes de pantalon. Parce que quand tu arrives dans son salon, là, c'est climatisé. On porte le manteau pour être dans le salon, quoi, vous voyez. Il parle maintenant. C'est les autres qui font des efforts pour entendre ce qu'il dit. Et pour courir, pour faire ce qu'il a demandé. Mais sinon, son pantalon, là, c'est rouge. Hein, oui, c'est rouge. Je crois que c'était un pantalon rouge qu'il portait. Ouais, il faut considérer ça, il faut prier. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible pour chercher. Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? C'est comme ça, il ne faut pas rentrer dans la facilité, il faut lire la Bible. Vous avez des gens qui ne lisent pas la Bible. Lundi, ils ne lisent pas la Bible. Mardi, ils ne lisent pas la Bible. Mercredi, ils ne lisent pas la Bible. Vous avez des chrétiens qui ont fait plus de 3 ans de conversion. Ils n'ont jamais lu toute la Bible. Mais ils font quoi dans l'église même? Ils font quoi dans l'église? Tu as fait 3 ans de conversion, tu n'as pas lu la Bible. Qu'est-ce que tu lisais dans les 3 ans? Qu'est-ce que tu lisais dans les 3 ans? Dans la Bible, je crois qu'il y a 7 ans. Je crois que chaque 7 ans, il lisait toute la loi. Mais ça, c'est pas tout le monde ne sait pas lire. Mais aujourd'hui, même si tu ne sais pas lire, il y a les écouteurs. Vous avez des chrétiens, ils ont tous les écouteurs dans les oreilles. Mais tu as lu Marc, Luc, jamais. Mais qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles alors? Que Dieu nous assiste. Il ne faut pas rentrer dans les passions de la jeunesse christianisée. Hein? Les passions de la jeunesse christianisée, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut lire la Bible pour savoir ce que Dieu dit. Et il faut rencontrer les ministères. Rencontrer les ministères qui peuvent te faire avancer. Tous les ministères ne peuvent pas faire avancer. Il y a fait qui dit non, moi si j'ai donné ma dîme là, ça suffit, j'ai donné, ça ne suffit pas. Parce que la dîme c'est une sémence. Les offrandes c'est une sémence. Il y a des terrains là, quand tu plantes les dents, ça ne pousse pas. Moi avant je pensais qu'il suffit que la personne soit serviteur de Dieu, ça suffit. Donc je donnais comme ça. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai commencé à interroger le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré que tous les terrains ne sont pas fertiles. Il y a des terrains, quand tu mets là-bas, là, ça ne pousse pas. Les oiseaux viennent manger. Donc tu alimentes même les démons avec ça. Il y a des terrains comme ça. Il y a des attaques qui se multiplient sur toi. Il y a des gens, Dieu il a maudit. Et tu vas, c'est comme si tu es en train d'essayer de faire fuir le mouton de quelqu'un qui l'a attrapé. Mais ça, tu deviens son ennemi. Il y a des gens aussi, les sorciers sont trop sur lui. Si tu donnes là, eux tous vont t'attaquer. Tu augmentes tes attaques. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des terrains qui ne sont pas fertiles. Et là aussi, ils sont des faux. Ils sont en parlant avec Dieu. Donc tout ce que tu leur donnes là, ça n'arrive plus chez Dieu. Ils ne sont plus les représentants de Dieu. Et c'est eux-mêmes qui bouffent ton argent. Sinon, ça ne va pas chez Dieu. Que Dieu nous assiste. Le Seigneur m'a montré ça. Donc, c'est comme ça. Il faut consulter, prier, lire, chercher. Que Dieu soit béni. Regardez les dîmes, les offrandes. C'est beaucoup de failles. Beaucoup de failles viennent de là. Dîmes et offrandes. La sanctification. Le péché du sexe. Beaucoup de failles. Beaucoup de failles. Même Salomon est tombé par là. Maintenant, consultez Dieu avant d'entreprendre des choses. Il y a un grand roi qui s'appelait Josias. Un jour, il s'est levé. Il allait se mettre dans un projet d'attaquer Neko. On l'a tué, puis sa vie s'est arrêtée comme ça. Qui l'envoyait là-bas? Qui l'envoyait là-bas? Sa vie s'est arrêtée parce qu'il allait se mettre dans un projet, Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Sa vie s'est arrêtée. Beaucoup de gens, l'argent s'arrête comme ça. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il faut fouiller, il faut examiner. Il ne faut jamais laisser quelque chose comme ça cadeau. Il ne faut jamais laisser quelque chose comme un cadeau. Parce que Dieu n'a pas prévu de malédiction sans cause. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ça.
Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Toutes les situations qui sont dans notre vie qui ne sont pas claires soient clarifiées. Partout où il y a des blocages chroniques, des blocages qui durent, partout où il y a des manifestations de blocage spirituel, blocage financier, blocage social, partout il y a des malédictions. Ça peut être des problèmes dans les rêves. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. La Bible dit dors en paix. Dit je me couche, je m'endors en paix. Si les rêves sont troublés tous les jours, il faut qu'on fouille partout. Que le Seigneur dévoile toutes choses. Demandons au Seigneur de dévoiler toutes choses. Partout il y a des causes, des failles qui ont entraîné des malédictions. Sur nos enfants, il dit tes entrailles, le fils de tes entrailles sera maudit. Partout il y a des blocages sur nos enfants, des blocages sur notre maison. Il faut qu'on interroge le Seigneur. Que tout soit dévoilé, tout soit confessé. Prions le Seigneur. Tous nos projets, tous les projets, partout où on a pris une décision sans consulter Dieu, où on est allé dans des endroits où Dieu ne nous a pas envoyés, que tout soit dévoilé, confessé et ôté. Il faut que tous nos projets là, la décision soit prise sur la base de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Que tout soit dévoilé. Partout on a mis notre argent, on met notre argent. Partout on s'engage. Partout on s'en va. Partout on se met. Il faut que tout soit dévoilé, clarifié. Partout on s'engage dans des choses sans consulter Dieu. On n'a pas fait les choses avec Dieu. Il faut qu'on confesse, qu'on mette de l'ordre. Et pour les autres, il faut qu'on consulte le Seigneur, qu'on vérifie tout pour avancer à lui. Prions le Seigneur. Source de malédiction, la paresse, la négligence dans les choses de Dieu, dans le travail de Dieu. Une maison qui n'adore pas Dieu. Une maison qui n'adore pas Dieu, qui néglige l'adoration de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans la maison. La télévision n'est pas convertie. Une maison, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Il faut qu'on fasse le travail de Dieu. Il faut qu'on soit consacré. Il faut qu'on soit à l'œuvre pour la gloire de Dieu. C'est une grosse source de malédiction. C'est-à-dire, maudit celui qui fait une négligence le l'Éternel. Maudit celui qui est loin de son pays du carnage. Le roi avait dit, cessez d'être négligent. Prions le Seigneur par rapport à ça.